Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Chasseuse de mythes. Je suis Artemis et ce soir nous sommes au Mont-Saint-Michel pour le 7e scénario de la campagne, peut-être le dernier. Si on se fie aux expériences précédentes, j'ai pas une excellente fiche de route. Donc on va voir si Pete arrive à s'en sortir. J'espère. Honnêtement, je vais jouer le dernier scénario dans tous les cas, même si je suis éliminé de la compétition. Les plus avertis d'entre vous auront remarqué déjà deux changements. Premièrement, nouveau tapis de jeu. Deuxièmement, nouveau micro. Donc j'espère que ça sonnera mieux. Vous me direz si c'est mieux. Les changements pour le scénario, déjà on a un nouveau -7 dans le sac. On a une nouvelle faiblesse aussi. J'ai choisi Paranoia, étant donné que j'ai un deck Dark Horse, ça risque de faire moins mal. Voilà. Donc le but, réussir le scénario, c'est ça l'étape, c'est ça le plan. Aussi, je vais essayer d'accumuler un point de conviction pour que la faiblesse homme perdu soit plus facile à gérer. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse avancer un des deux agendas rapidement. Donc on verra. On verra comment ça se passe. Ce qui serait mon premier point de soit de conviction. Donc bravo à moi de m'être rendu jusqu'au 7e scénario sans aucun doute ni aucune conviction. Alors, je vais commencer avec ma main de départ. Reckless Assault, Keep Faith, la chose qui suit, Scroll of Secrets et Tempt Fate. Déjà, la faiblesse, ça dégage. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, j'en aurais pas besoin de ces deux-là pour commencer. J'ai pas de test à faire. Scroll of Secrets, je vais le garder. Le reste, c'est pour mettre des blesses. J'ai pas dit qu'est-ce que j'avais upgrade aussi. J'avais 4 points d'XP. J'ai acheté un Test of Will pour canceller des traîtrises. J'ai acheté une pipe pour soigner de l'horreur, pour pas me faire avoir par la traîtrise qui fait 2 horreurs directes. Souvenez-vous, la vidéo numéro 5, c'est ça qui m'est arrivé. Et finalement, j'ai upgradé 2 Faveurs du Soleil. Avec les blesses, ça peut être très pratique. Donc j'ai pas vraiment envie de garder ça tout de suite. Je vais garder Tempt Fate. Non, je vais tout jeter sauf Scroll of Secret. Un deuxième scroll, un sérum, une faveur du soleil et un Glimmer of Hope. Ok. Donc je pourrais jouer mon sérum tour 1. Quand on était dans les catacombes, tour 1, j'ai joué le sérum, puis ensuite j'ai pigé Froid de la crypte. Donc bye bye le sérum. Espérons que cette fois il va être plus utile. Donc c'est parti. Je vais révéler la porte de l'avancée. Espérons que je me souvienne des directions, étant donné que j'ai visité le Mont-Saint-Michel cet été. Je devrais savoir à peu près où aller. 2 actions, bouger un agenda d'un autre et ensuite faire spawner des clous. Soit. Si un lieu à 3. Alors, première action, le sérum. Deuxième action, le Scroll of Secrets. J'active le scroll. Je regarde la carte du dessous de mon deck. La chose qui suit, on va la mettre dans la défausse. Tiens, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'apparaît plutôt pas mal. Dernière action, je vais enquêter avec Duke. Donc je suis à 4 contre 3. Plus 1, je vais monter à 5 contre 3. Ça se tente. C'est raté. Ok. Fin du tour, phase d'entretien, il n'y a pas d'ennemi. Je pige Desperate Search, c'est plutôt pas mal. Je gagne une ressource. Et on pose une fatalité. Donc là, moi j'aimerais bien celle qui fait piger des cartes. Donc je vais avancer celle de droite. Et je pioche Twisted to His Will. S'il n'y a pas de Doom en jeu, non, il y a un Doom. Donc je teste un test de volonté 1. Et en cas d'échec, je défausse 2 cartes de ma main prises au hasard. Alors 4 contre 1. Ça c'est moins X, X étant le nombre total de fatalités en jeu, donc moins 1, c'est réussi. Ok, premier tour qui fait pas trop mal. J'utilise mon Scroll of Secrets, je vais regarder la carte du dessous. Run for your life, je vais la prendre en main, on sait jamais. En tant que première action, je vais enquêter avec Duke. Je vais attribuer Desperate Search, ça va me faire monter à 8 contre 3.
En fait, je vais bouger en même temps. Je vais aller là plutôt. Ouais, ça, j'ai mal joué. Hein. Sachant que je bouge pour aller là, je vais pas attribuer la carte. Donc je vais y aller à 4 contre 1. Moins 5, c'est raté. On parle de chien, on entend le mien qui jappe en bas. Deuxième étape, je vais piger une carte. Un autre Run for Your Life. Je peux activer mon sérum d'amplification des rêves pour piger une autre carte. C'est un Glimmer of Hope. Je vais le défausser, redresser Duke. Et troisième action, réutiliser Duke pour enquêter à 4 contre 1 toujours. Moins 7, notre nouvel ami. Fin de mon tour. Phase d'entretien, je redresse mes cartes. Je pige un Old Keyring, très très bon, ça va me permettre d'avoir cet indice-là gratuitement. Et je place une autre fatalité. Ancient Evil, je vais placer une autre fatalité. Première action, plutôt avant ça, Scroll of Secrets. Je vais regarder la carte du dessous, c'est Yaotl, c'est excellent, c'est ce que je voulais. Je récupère Yaotl. Donc pour plus tard, ça va être pratique. Deuxième action, je vais jouer. Non, plutôt première action, je joue le Old Keyring. Deuxième action, j'enquête avec le Old Keyring. Donc j'enquête à 2 contre 0. Moins 3, donc je réussis. 0 contre 0, je réussis par 1 ou moins. Donc je place une fatalité, mais je récupère un indice. Je défausse une clé. Troisième action, j'enquête avec Duke. Je vais aller. Tout ça c'est connecté. Je vais aller. Je sais qu'il y a un lieu où il ne faut pas trop aller. Je m'en souviens plus. Je vais aller voir le Outer Walls. Tiens. Après qu'une fatalité ou plus était placée sur l'agenda A, prenez un dégât. Ok. Et là j'enquête à 8 contre 2. Moins 4, je réussis, je découvre un indice. Parfait, c'est parfait. Phase d'entretien, je pioche Test of Will, je récupère une ressource, je pose une fatalité, ce qui fait avancer l'agenda 1C. Quand l'agenda 1C avance, je mets les Rift Seeker. Merde. Dans la défausse. Avec la défausse. Et s'il y a 2 ou moins de Doom, j'ai un conviction, mon premier conviction de la campagne. Youpi. Tous les monstres ont plus un combat. Génial. Bon, j'aurais peut-être pas dû avancer ce côté-là. Si j'avais fait plus de prep, j'aurais peut-être avancé l'autre côté. Mais bon, tant pis. Tant pis. Et maintenant, je pige. Évidemment, je pige un monstre. Non, Hunted by Bayakis. Faites un test de pied 6. En cas d'échec, révélez le top X cartes. S'il y a des Bayakis, je dois les piger. Ok. Alors ça, c'est le genre de test que j'ai pas envie d'échouer. Donc, je vais me donner plus 4. Je vais monter à 7 contre 6. Moins 2, j'échoue de 1. Je révèle la carte du dessous, évidemment. C'est un Bayaki. Super. Super. Donc, Hunter Retaliate, évidemment, c'est celui qui se téléporte. Non, celui qui bouge de... Ouais, voilà. Qui bouge de plusieurs lieux à la fois. Cool! J'avais vraiment besoin de ça maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On l'échappe. On échappe au Bayaki. Je vais jouer Yaotl, me prendre l'attaque d'opportunité. Je vais aller sur Duke. Deuxième action, je vais evade en utilisant Yaotl pour reprendre mon Run for Your Life. Donc à 7 contre 2. Moins 8. C'est raté.
Et dernière action. Je vais retenter l'évasion à 7 contre 2. En fait, ouais. Je retente, -2, c'est réussi, mais j'ai plus d'action. J'avais attribué. Phase d'entretien, hop, je pige une carte, je pige une ressource, je pose une fatalité et je pige Mark by the sign, test volonté 2. En cas d'échec, je prends 2 horreurs. Ok. Donc, je suis à 4 contre 2. -1, donc c'est réussi. Ok, ça va. Je retente l'évasion avec Yaotl en utilisant Run for Your Life pour les 4 icônes. Donc je suis à 7 contre 2. -3, c'est réussi. Il faut que je m'en aille. Deuxième action, je vais utiliser le vieux porte-clés pour enquêter dans mon lieu. J'enquête à 2 contre 0. C'est pas grave, ça passe. Au revoir le porte-clés. Et dernière action, j'utilise Duke pour enquêter, je m'en vais ici. Hop. J'enquête. Ah, je peux pas. Soit je perds une action ou je pige la traîtrise Omen sur le dessus. La plus. J'ai pas d'action à perdre. Et il n'y a pas d'Omen ni de sac à dos, soit dit en passant. Petite blague pour le Discord. Donc, il se passe rien. Fin du tour. Phase d'entretien. Donc, lui, il va revenir dans ma gueule le prochain tour. Ça va être génialos. Je pige une carte. Tempt Fate, ça c'est bien. J'ai une ressource. Et je vais poser une fatalité pour essayer d'égaliser les choses. Je pige Ancient Evils. Classique, on connaît. Ça fait mal à personne. Alors, je vais jouer Tempt Fate en rapide. Poser 3 et 3. Mais en rapide, je vais aussi jouer Faveur du Soleil pour sceller les 3 ici. Et je pige une carte aussi. Un autre Yaotl. Donc ça va dans le sac. Et j'ai la Faveur du Soleil avec l'antique traité. Ça me donne 3 tests auto-succide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Première action, je vais me déplacer ici en dépensant mes 3 indices. Et là, ça va faire mettre en jeu les autres lieux. Je réalise que j'ai pas posé mes. Normalement, je pose mes connecteurs en bois, mais pas aujourd'hui. Voilà. J'ai oublié. Alors, ça connecte à quoi? Ça connecte. Ah non, je vais les sortir parce que de mémoire, c'est un peu compliqué par ici. Donc, on dit ça connecte avec ça. Ça ici, c'est Carnaval, tout est connecté. Et puis bon, tout ça comme ça, on sait que. Maintenant, ça c'est connecté au cœur gothique. Cœur gothique qui est aussi connecté. Ah, c'est vers le haut ça. Connecté à la tour. Ça fait. Tout ça fait un triangle ici comme ça. Et finalement la chapelle, il faut aller par en bas. Okay. Bon, évidemment, j'ai dit que je rentrais, c'était plutôt que j'enquêtais avec Duke. C'était donc, première action, j'enquête. Je suis à 4 contre 5. Allez, faveur avec le Covenant. Merci, bonsoir. Je découvre un indice.
Deuxième action. Alors, pour aller la chapelle, la clé, il faut aller quelque part par ici, je sais plus par où, pour récupérer les trucs. Et la clé, le guide, je crois que c'est par ici. Donc, je vais me déplacer vers le cloître. Alors, s'il n'y a pas d'indice, discussion, volonté 3, et pour avoir trouvé un guide qui me permettrait d'aller à la chapelle. D'accord, d'accord. Et là, si j'avais des autres keyrings, ça serait pas mal. Je vais piger dernière action, je sais qu'il faut pas, mais je pige. Reckless Assault, ok. Pas oublier qu'il y a lui qui va s'en venir pour moi. D'accord, alors, phase d'ennemi, il s'en vient. 1, 2, 3. Il m'engage, mais il attaque pas. Parce qu'il s'est déplacé de plus que 1. Entretien. Je pige Lost Souls. Donc là, cette fois-ci, j'ai la bonne version. Je fais un test de volonté 2. C'est raté, je prends 2 dégâts. Une sur Yacht, une sur moi. Phase de mythe. Je pige un ennemi. Ok, ça c'est la merde. Ok, c'est officiellement la merde, les amis. Lui, par contre, il n'y a pas chasseur. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les ennemis ont plus 1, hein, on se rappelle. Ok, première action, je vais attaquer avec Duke. Et Reckless Assault, je vais être à 8. 8 contre 3. Le Biaki. Moins 2, ça fait 2 dégâts. C'est parfait. Deuxième action, je vais attaquer avec mes petits points. Hop, faveur. Covenant. Éliminé. J'étais à 4 contre 3 avec le bless. Et dernière action. Comment j'évade lui, moi? La réponse, c'est compliqué. J'ai oublié de récupérer une ressource, tiens. Pas que ça va changer grand chose, mais un peu quand même. Faut que j'évade à 3 pour 2. Compliqué, compliqué. Je pourrais piger une carte en faisant avancer l'agenda. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'aide? Mes 2 courir pour sa vie sont partis. Non, en fait, je vais dépenser un indice ici pour récupérer 2 ressources. Comme ça, je peux faire une tentative d'évasion, dépenser mes 3 ressources pour Scrapper, pour être à plus 3, pour être à 6 pour 2. En fait, je vais, aussi con que ça puisse paraître, je vais rien faire. Donc il va m'attaquer. Un dégât. 2 horreurs. Phase d'entretien. Je pige Keep Fate, ça c'est très bon. Une ressource. Je vais faire avancer un autre agenda. Donc il se passe rien sauf que je brasse les Tidal Terror avec évidemment la défausse, sinon c'est pas drôle. Ouais.
qu'on a potentiellement des nouveaux amis. Génial. Aucune chance que je réussisse ce scénario. Hein. J'avertis tout de suite. On est mal barré. Ok. Et je pige. World Merge, test, tête 3. Si c'est l'agenda 2C, 2 horreurs, des fausses 2K. Alors, je peux pas trop me permettre de subir des horreurs, donc je vais jouer Test of Will pour canceller la carte et exiler Test of Will. Merci Will, tu as bien fait ton travail. Première action. Je vais evade avec ma dernière faveur du soleil. Ça vend des fausses. Ça c'est evade, j'ai réussi par evader par 3, donc ça va. Je pense qu'on abandonne le plan de la chapelle, puis on croise les doigts pour que ça soit à la tour, parce que j'ai pas envie d'avoir à revenir ici, comme on dit. Est-ce que c'est ici que ça prend la clé? Je sais plus. Je vais enquêter avec Duke, puis aller voir. Hop. Deuxième action. Ah, c'est ici. Ok. J'enquête avec Duke. Je suis à 4. 4 pour 2. « 4 pour 2. Moins 8. On est sur ce genre de tour. Je vais jouer un Scroll of Secrets. Je vais l'utiliser. Regardez la carte du dessous de mon deck. Reckless Assault. Je vais le prendre, ça peut toujours être pratique. Et c'est la fin de mon tour. Entretien. Donc lui, il va rester là. Donc ça va, j'ai réussi à survivre aux ennemis. Je pige Racked by Nightmares. Toutes mes cartes sont inclinées. Cool. Et je mets une fatalité. Je pige Crashing Flood. Donc 2 dégâts per 2 actions en cas d'échec. Test de 3. J'ai 3. J'ai pas vraiment besoin de mon argent. Et j'ai envie de ne pas mourir. Donc, je vais dépenser mes 3 ressources. Plutôt, pendant le test, je vais activer mon Scroll of Secrets. Avant l'attribution des cartes. C'est un Dark Horse, donc je vais le piocher. Donc maintenant, j'ai moins envie de perdre mes ressources soudainement. Mais j'ai pas non plus envie de me prendre de dégâts. Qu'est-ce qu'on fait? 3 contre 3. Non, mais même à plus 3, il n'y a aucune chance que ça marche, je pense. Je vais jouer Keep Fate. Si ça se trouve, sur un malentendu, ça passe. Ok, 3 pour 3. Il n'y a rien qui peut m'aider. Moins 4. Bon, bah voilà, même à plus 3, ça n'a rien changé. Je prends 2 dégâts, je perds 2 actions. Génialos. Bon. Je suis à 1 dégât de mourir. Et j'ai une seule action. Ok. Ok. Je peux même pas me débarrasser de ça. Je peux pas utiliser mes cartes. Toutes mes cartes sont... Ah, j'avais même pas le droit d'utiliser mon Scroll of Secrets en fait. Donc Dark Horse devrait être en dessous de mon deck. Toutes mes cartes sont inclinées. Je vais piocher. C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Vicious Blow. C'est vrai que j'ai ça dans mon deck ça. Ouais, c'est pratique. Si j'ai un ennemi à 3 PV avec Reckless Assault, Vicious Blow, il y a moyen que ça marche. Entretien. Bah non, en fait. Je redresse pas mes cartes. Non. Je pige le mot masculin. Cool. Le lieu le plus loin, c'est loin par là-bas. Donc là, ça veut dire qu'il y a une carte qui fait 2 horreurs directes dans le deck. Et si je la pige, je vais être dans la merde. J'allais dire évidemment si c'est là. Non, mais c'est celle que je viens de piger. Donc si j'échoue, je dois tuer tous mes alliés. Donc je vais dépenser 2 ressources
pour avoir plus de pieds. Je suis à 5 contre 3. Moins fou. Allez, génial. Ok. Première action, je vais piocher une carte. Glimmer of Hope. Deuxième, troisième action, je vais me débarrasser de ma faiblesse. Entretien, mes cartes reviennent. J'aime mieux ça comme ça. Et je pige Old Keyring. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ok. Les choses se passent mieux. Un peu. Faut pas crier non plus trop tôt. Évidemment, quand je dis ça, c'est à ce moment-là que ça arrive. Mais, je peux l'attaquer à 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 3. Moins 4, c'est bon, il est décédé. Ah, c'était 9 pour 4 en fait, parce qu'il y avait plus 1. Ça passe quand même. Ça passe de pas beaucoup, mais ça passe quand même. Tiens, on va les défausser dans cet ordre-là au cas où. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, le Old Keyring. Troisième action, j'enquête. Avec le Old Keyring à 2 contre 0. Moins 6, c'est pas grave. Je réussis, j'ai l'indice. Je perds une clé. Fait que je défausse une carte. Je vais incliner le Scroll of Secrets. Regardez la carte du dessous. C'est un Dark Horse. Je vais le piger, on sait jamais. Fin de mon tour. Entretien. Tempt Fate. Ça peut être pas mal. Une ressource. Je vais mettre une fatalité. Et je pige. Black Star Rises. En cas d'échec, placer une fatalité. S'en fout. Qu'est-ce qui se passe si, j'imagine, je la place là où je veux. Je suis à 2 contre 4. Ah non, j'ai raté. Je vais mettre un horreur. Un fléau. Fatalité. C'est un tour gratuit, on aime ça. On aime ça. Je vais jouer Tempt Fate. Mettre des jetons dans le sac. Parce que sur un malentendu, ça passe. Je vais pas mettre celui-là tout de suite au cas où la carte que je pige c'est faveur. Non, c'est pas la faveur. Ah, je vais utiliser mon Scroll of Secrets pour essayer de voir la carte du dessous. Il me reste une faveur dans le deck. Toujours pas ça. Bon là, il faut que j'enquête avec mes pieds. C'est pas trop mon truc a priori. Ah, j'ai pigé Dark Horse. J'en avais déjà un. Donc, je pige Keep Faith. Comment je vais réussir mon enquête, moi? Mes deux Run for Life, ils sont partis. Si j'avais Dark Horse, je serais à +1. Si j'avais A Glimmer of Hope, je pourrais être à +4. Combien j'ai fait d'actions déjà? Aucune, hein? J'ai fait aucune action. Je pense que j'ai fait aucune action. Première action, je vais jouer Glimmer of Hope depuis ma défausse pour récupérer les deux pour une ressource. Deuxième action, je vais faire l'action du lieu. Je suis à 3 pour 2, plus 3, je suis à 6 pour 2. Plein de blesses dans le sac, sur un malentendu ça passe. Et voilà, 6 pour 2, 8 pour 2. C'est bon, j'ai trouvé la clé de la tour. Alors ça c'était là. Une action Glimmer, deux actions. Troisième action, je vais me déplacer ici. Ok. Il y a moyen que ça passe. Si c'est la bonne, on est bon. Si c'est pas la bonne, je suis dans la merde. On verra. Entretien.
Je pige, faites vos prières, ça c'est bon, si jamais il y a une carte qui pue dans le deck rencontre. Je mets une fatalité, je pige. Spires of Carcosa, il y a 2 doux dans mon lieu, c'est pas grave, ça va faire avancer l'intrigue au prochain tour. Bas les steaks. Première action, je me déplace dans le cœur gothique. Ah, je pourrais me soigner 2 dommages. Ouais. Ouais, je vais le faire. Placer une fatalité, soigner 2 dégâts. C'est un bon deal. Troisième action, je vais me déplacer dans la tour. Et c'était pas la bonne, youpi! Non, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, youpi! The path is open, c'est la bonne, c'est la bonne. Si, c'est la bonne. Il faut pas que j'ai de carte en main pour pouvoir enquêter. Ok. Ok. Ah, il y a moyen que ça marche. Ok. Fin du tour. C'est la fin du tour. Upkeep. Je pige paranoïa, je défausse toutes mes ressources. Ensuite, je récupère une ressource, c'est parfait. Ensuite, je place une fatalité. On vérifie que l'intrigue 2A avance. Ça enlève tous les fléaux. Juste vérifier les règles, mais je pense que c'est ça. Hein. Ok, c'est ça. Donc cet agenda là avance. Ça enlève tout ça. Qu'est-ce qui se passe? La bête d'Aldébaran spawn à la tour. Ouais, bah oui. C'est chez moi. Ashley Clark spawn à la porte. Et on passe à l'acte 3A. Il faut qu'il y ait plus d'indices sur le lieu. Ben voilà. Ah non. Quoi? Ah non, c'est bon. Non, je sais pas jouer. Donc, l'agenda 3, ça reste là. C'est plutôt qu'on met. On met acte 2C. Non. Il faut se rendre à l'acte 2C. Ok, c'est bon. Enlever l'acte 3A de la partie. Je suis désolé, c'est le scénario le plus compliqué du jeu. Ok, donc voilà, il faut que j'avance ça pour arriver là. C'est bon. On connaît la chanson. Merci, super. Ok. Maintenant, je pige. Un acolyte. S'en fout, on va le mettre loin. Rien à péter de toi. Bon, là, j'en ai mis dans les pattes. Comme qu'on dit, ça va être compliqué. Peut-être moins que ça finisse là, le scénario. Comment je vais dire ça, moi? Comment je vais être ça, moi? Je suis à 3 contre 5. Bah, sur un bless, ça passe. Sur un bless, ça passe. C'est ce qu'on dit. 3 contre 5. Sur un bless, ça passe. 3 chances. Ça passe pas sur un bless. Bon, ben voilà. Première chance. Deuxième chance. Non plus. Troisième chance. Non plus. Bon. Il n'y a rien que je peux faire. Il me tape, ça va tuer ça. Et ça va me faire un dégât sur moi. Désolé Yacht. J'ai plus trop besoin de toi en ce moment. Ashley s'en vient.
Si je pouvais piger une carte utile. Entretien. Je pige Vicious Blow. Et là, évidemment, j'ai trop de cartes alors que ça me prend pas de cartes. Génial. Hop. Et je pige Black Stars Rise, je m'en fous. J'aurais voulu un test de tête pour vider ma main. 4, je suis à 2 contre 4. Ah non, j'ai raté. Donc ça va avancer. Hop. Et là, on est rendu à l'acte 3C. Il faut que je sois là et qu'il n'y ait pas d'indice. Ok. C'est jouable, hein, c'est jouable. C'est pas injouable. C'est peut-être jouable. Test de pied, tout ce que j'ai, c'est des icônes de tête. Génial. Je retente. Je retente l'évasion. C'est raté. Ah, il est massif en plus. Ah, c'est bon. Hop, voilà. Évasion. Et là, le problème, c'est que j'ai trop de cartes en main. Donc, il faut que je dépense une action pour défausser 3 cartes. Génial. Ok. Phase d'ennemi. Elle s'approche. Il lui revient dans ma gueule. Upkeep. Donc là, je pige. Faites vos prières. Alors, si je peux avoir un test de tête, ça ferait mon bonheur. Jeu, s'il te plaît. J'ai une fatalité. Je suis pas habitué que ça soit dans ce sens-là, mais. Non, normalement, c'est dans ce sens-là. Je ne sais rien. Porte de l'avancée ou chapelle Saint-Aubert. On va te mettre loin, ma gueule. Parce que j'ai pas trop envie de te voir. Ok. Donc. Ah, j'avais pigé fait de vos prières. J'aurais dû piger ma faveur. Donc, je peux jouer ma faveur. Déjà, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Il y a moyen que. Je veux pas m'avancer, hein, mais il y a moyen que ça se passe. Donc, je vais évasionner. Hop, hop, hop. Première action, évasion. Deuxième action. Défausser 3 cartes. Troisième action. Défausser 2 cartes. Ok. Fin du tour. Il se redresse. Ça, j'ai ça dans ma main. Phase d'entretien, je brasse mon deck. Alors là, selon ce que je peux. Déjà, il y avait la phase d'ennemi avant. Hop, hop. Si je suis un peu chanceuse sur le sac, il y a moyen que ça passe. Alors, je pige Vicious Blow. C'est pas ce que je voulais. Hop. Je pige un ennemi. Ok, c'est la merde. Quoique, je vais attaquer le Rift Seeker avec Vicious Blow. Je suis à 4 et un 5. Allez, et un 6. 6 contre 3. Ah, tentacule dans mon cul. Tentacule dans mon cul. Ça prenait pas ça.
Bon, ben, je vais prendre 2 horreurs. Une sur Duke, une sur moi. Placer une fatalité. Défausser le Rift Seeker. Désolé Duke. Et dernière action, evade la bête. Ok, entretien, chasseur plutôt. Bon, faut que je réussisse ce tour-ci, c'est le dernier tour. Une action pour evader, 2 actions pour enquêter. On fait semblant que ça va marcher. Je pige une pipe, merde. Je pourrais pas avoir l'option de pas piger tant qu'à être dans ce cul-là. Ça me prend un test de tête. C'est pas un test de tête. Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort parce que j'ai une carte dans la main. Non, c'est pas mort. C'est pas mort parce que je peux la défausser. Attention, attention. Alors, première action, hop, hop, evade. Je défausse cette carte, je redresse mon covenant. Hein, toujours pratique. Deuxième action, j'enquête. Avec le key. Hop, j'enquête. Je suis à 6 pour 3. Allez, ça me prend un bless, ça me prend un bless. Moins 2, ça passe, ça passe, ça passe. Dernière action, toute dernière action. Toute dernière action, mesdames et messieurs. Si j'ai. Je suis à 2. Je suis à 2 contre 3. Ah non, j'ai le keyring, j'ai le keyring, j'ai le keyring. Je suis à 2 pour 1, je suis à 2 contre 1. Je suis à 2 contre 1. Et attention, le jeton qui décide si Pete a son ticket pour Carcosa, la première victoire potentiellement dans cette campagne. Et non, c'est un moins 4. Tout ça pour ça, tout ce hype pour ça. Bon. Et ben voilà. Phase d'ennemi, elle arrive et je suis éliminé. Cette partie, cette défaite, on aurait été jusqu'au bout. À un jeton près. À un jeton près. Si je pigeais ça, non plus. Si je pigeais ça, c'était bon. À un jeton près. Bon, ben je vais comptabiliser mes points quand même. Et puis, comme je dis, je vais jouer le dernier scénario pour le sport. Pour voir à quel point c'est jouable. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Pas que j'y croyais, parce que, bon, on est d'accord, c'est un peu le carnaval des échecs, cette campagne, mais... Ah, à un jeton près. Oh well. J'ai hâte à la prochaine campagne, la civilisation. Je pense que je jouerai pas en expert cette fois. Je vais peut-être faire un deck standard, quelque chose, partir sur un truc que je connais un peu mieux. Kimani peut-être. J'ai envie d'essayer Kimani. Yel a l'air pas mal, donc à voir. Ou sinon Winnie, j'aime bien Winnie. Peut-être je vais faire un truc. Peut-être je vais me faire 2 campagnes. Une campagne où je vais expérimenter avec Kimani par exemple. Puis une campagne où je vais y aller à hardcore metagame. Donc, avec un truc bien optimisé. Je vois des gens qui ont des bonnes runs. Luc avec Marc et la hache là, qui a l'air assez. Je sais pas, ça a l'air de bien se passer. Gret et tout là. Gret, Girish, la hache, j'ai cru comprendre que ça marchait bien. Il y a des bonnes combos. Ouais. Ah, j'ai mal là. Ça va être l'heure de la bière de la consolation, je pense.
Bon. Bon, ben allez, ce fut une saison rocambolesque. Hein. On est passé d'échec en échec. Et on se verra la saison prochaine. Et dans 2 semaines, comme je dis, pour le dernier scénario que je vais jouer, hein, juste pour le plaisir de la chose. Mais bon. À un jeton près. À un jeton près. On est passé à un jeton.